Aujourd'hui, on va travailler ce petit exercice sur la partie entière. Si je prends un réel positif et un entier naturel non nul, alors la partie entière de la partie entière de nx divisé par n, c'est la même chose que la partie entière de x. On va commencer par un exemple pour comprendre en fait ce que cette égalité veut vraiment dire, et puis on fait la preuve. Et pour l'exemple, je vais prendre n égale 10. Et x, c'est n'importe quel nombre, 3,1415. Alors dans ce cas, la partie entière de x, le terme de droite, c'est 3. Pour le calcul du terme de gauche, donc déjà il faut voir la partie entière de nx, diviser cette partie entière de nx par n, et puis la partie entière de la réponse. Donc nx déjà, c'est quand je déplace la virgule d'une position à droite. Donc nx c'est 31,415. Ça c'est nx. La partie entière de nx c'est 31. Maintenant la partie entière de nx sur n, c'est n égale 10 dans ce cas-là. Donc je déplace la virgule d'une position à gauche. Donc ça devient 3,1. Et je dois prendre la partie entière de tout ça. C'est 3. Et donc le terme de gauche c'est 3, le terme de droite c'est 3, et on a égalité. Donc l'idée derrière ça, pourquoi cette égalité est vraie, au moins lorsque n égale 10, c'est que quand vous avez un nombre, et vous le représentez en base 10, donc ce sera quelque chose comme, il a certains chiffres, donc chiffres des unités, des dizaines, centaines, milliers, etc. Et puis il y a une virgule, et puis il y a tout ce qui vient après la virgule. Donc, je vais noter A indice moins 1, A indice moins 2, A indice moins 3, etc. Quand on prend le terme de droite, la partie entière de x, c'est que on efface tous les chiffres après la virgule. Donc la partie entière de x, c'est ce terme-là. Maintenant le terme de gauche, il faut prendre nx, c'est-à-dire déplacer la virgule d'une position à droite. Puis prendre la partie entière de nx, c'est-à-dire effacer tout ce qu'il y a après la virgule dans sa nouvelle position. Puis diviser par n, donc diviser par 10 ici, n égale 10, c'est-à-dire redéplacer la virgule à gauche, donc remettre la virgule à sa position, et puis prendre la partie entière du nombre obtenu, donc de ce nombre-là, c'est-à-dire effacer ce qu'il y a après la virgule. Voilà, donc enlever le a indice moins 1. Et donc le terme de gauche, c'est ça. Donc c'est la même chose que le terme de droite. Terme de droite, directement, on a effacé tout ce qu'il y a après la virgule. Terme de gauche, on l'a effacé en 2 étapes. On a déplacé la virgule d'une position à droite, effacé tout ce qu'il y a après la virgule, puis redéplacé à gauche et déplacé le terme restant après la virgule, et donc on tombe sur le même nombre. Maintenant, est-ce que cette intuition reste vraie même si n n'est pas égale à 10? Et la réponse est oui. En fait, il n'y a rien de spécial à propos de n égale 10, sauf qu'on écrit on est habitué à représenter les nombres en base 10, plutôt qu'en base 2 ou qu'en base 12. Et ça, parce que nous, humains, on est habitué à compter en base 10 parce qu'on a 10 doigts. Mais on peut, pour tout n, plus grand que 1, strictement, représenter un nombre en base n. Bon, déjà pour n égale 1, l'égalité est tout à fait triviale, parce que nx égale x, nx sur n c'est égal x, on a trivialement l'égalité. Mais pour n en entier plus grand égale à 2, on peut représenter un nombre en base n de la façon suivante. On prend n symboles, donc pour n égale 10, on a 10 symboles, donc 0 jusqu'à 9, et donc les A0, A1, AN, et A-1, etc. sont parmi ces n symboles, et ce nombre-là, en base n, c'est le nombre A0, plus n A1, plus n au carré A2, etc. C'est connu comme ça à gauche, un 3 A3, etc. Plus 1 sur n fois A-1, plus 1 sur n2 fois 1 indice moins 2, et ça continue comme ça à droite. Et quand je représente les nombres en base n, je fais le même argument que j'ai fait ici, et je démontre l'égalité. Parce qu'en base n, la partie entière de x sera toujours la partie avant la virgule. Pour calculer le terme de droite, j'efface ce qu'il y a après la virgule. Mais pour calculer le terme de gauche,
Je prends le nombre de départ, je multiplie par n, et donc multiplier par n revient à déplacer la virgule d'une position à droite. Je prends la partie entière de ça, donc j'efface tout ce qu'il y a après la nouvelle virgule. Je divise la réponse par 2, donc je déplace la virgule d'un cran à gauche, donc je reviens là où j'étais. Et je prends la partie entière du résultat, donc j'enlève ce A-1. Et le nombre obtenu a la même représentation en base n que celui du terme de droite. Donc c'est le même nombre. Et c'est pour ça que notre égalité est vraie. Donc c'est une bonne façon de comprendre ça de cette façon-là, mais voilà, tout de même. L'existence des représentations de nombres en base n, ça nécessite une certaine preuve, même si on la connaît parfaitement en base 10, on l'utilise tous les jours. Et donc je vais redémontrer cette égalité sans utiliser ce résultat. Comme souvent, quand vous voulez faire une preuve avec les parties entières, vous voulez utiliser une égalité de cette forme-là, que x, c'est toujours compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1, avec une inégalité stricte à droite. Ou parfois, vous utilisez que partie entière de x est comprise entre x et x moins 1. Et maintenant, cette inégalité, en multipliant par n, donc n est un nombre, un entier positif, donc je multiplie par n, je garde les inégalités, j'aurai que n fois la partie entière de x, plus petit ou égal à nx, qui à son tour est plus petit que n fois ce terme de droite, donc n partie entière de x, plus n. Et maintenant, j'applique partie entière à chacun des termes de ces inégalités. Je sais que si un nombre est plus petit que l'autre, alors que la partie entière du nombre est plus petit que la partie entière de l'autre, donc ça devient plus petit ou égal, en fait, pour a et b quelconque. Mais si b est un entier, et a est un réel strictement plus petit que b, alors l'inégalité reste stricte quand j'applique les parties entières. Donc, la partie entière de ce terme de gauche, bon, ce terme de gauche c'est déjà un entier, donc sa partie entière c'est le terme lui-même. La partie entière de nx, voilà, on l'écrit ici. Et pour le dernier terme, c'est déjà un entier, parce que n et partie entière de x sont des entiers naturels, donc leur partie entière c'est l'entier lui-même. Et comme ce terme de droite c'est un entier, l'inégalité ici, ça reste une inégalité stricte, comme on vient de dire ici. Maintenant, on divise par n, et donc ce terme-là, ça donne partie entière de x, ce terme-là, sur n, ça donne ça, et ce terme-là, ça donne partie entière de x plus 1, et voilà, on l'écrit ici. Donc vous voyez, les étapes qu'on fait, c'est pour construire ce terme-là, étape par étape. Donc je prends x, et je commence par cette égalité, je multiplie par n, pour écrire cette ligne-là, je prends la partie entière, puis je divise par n. Et maintenant, je dois prendre la partie entière de toute la réponse. Et donc, quand je prends partie entière, on réutilise ça. Donc, si a est plus petit que b, alors partie entière de a est plus petit que la partie entière de b. Et si b est un entier, l'inégalité était stricte, alors elle reste stricte. Donc, le terme de gauche est un entier, sa partie entière, c'est l'entier lui-même. Le terme de droite, le terme du milieu, voilà, donc sa partie entière, je l'écris ici. Et le terme de droite, c'est un entier. Sa partie entière, c'est l'entier lui-même. Et voilà, donc le terme que je cherche, la partie entière de nx divisé par n, c'est un entier plus grand ou égal à l'entier partie entière de x, et strictement plus petit que l'entier suivant. Donc il doit être égal à la partie entière de x. Et c'est notre conclusion ici.